Alors, je vais essayer à travers le matériau très riche qui a été déposé ce matin de donner quelques thèmes comme ça qui peuvent, à mon avis, être repris et qui sont d'ailleurs assez latents aussi dans mon église neuchâteloise, hein. Donc, l'exercice qu'a fait Charlotte, je pourrais presque dire la même chose pour l'église neuchâteloise, mot pour mot. Euh, alors, je travaille au fond avec des mots-clés en essayant un peu de les habiller à travers vos différentes interventions. Le premier couple de mots-clés, je l'intitulerai Culte et culture. Et là, c'est la première intervention, sauf erreur, de Marie qui m'a donné cette impulsion à travers la question des espèces, n'est-ce pas? Et on se rend compte que finalement, dès qu'on aborde la question du christianisme, vient aussi la question de la culture, des sous-cultures, des cultures ecclésiales, des styles de célébration. Et là, il me semble qu'il y a un immense chantier où nous devons essayer de voir ce que nous voulons exactement. J'ajoute dans cette rubrique sous culte et culture, pour moi, cette immense question de la culture des cultes ethniques. Je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas, il ne se veut pas dévalorisant, mais disons, comment est-ce qu'on célèbre ensemble? Marie parlait des différentes espèces auxquelles les luthériens tenaient. Et là, on est dans des mini-différences, mais qui tout d'un coup, si on les transpose, par exemple au plan musical, jouent un rôle assez déterminant. Donc, comment articuler culte et culture en sachant au fond que nous avons des cultures différentes, et donc des expressions de la foi différentes, mais qu'en même temps, nous voulons entendre l'Évangile ensemble, dans plusieurs langues s'il faut, comme à Thésée, et que nous voulons partager ensemble le pain et le vin. Ça, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, le premier couple de mots, donc culte et culture. Le deuxième qui me vient, c'est unité et diversité. Et là aussi, il me semble que ça vaut la peine d'interroger tant la notion d'unité que la notion de diversité. Je crois que nul d'entre nous n'a l'idée d'une unité qui se voudrait uniformité. Mais nul d'entre nous n'a aussi l'idée d'une unité qui ne serait que factice ou d'une sorte d'œcuménisme intraprotestant de politesse, si je puis dire. Nous cherchons tous à nous rencontrer réellement dans ce que nous avons d'intime, ce que j'ai appelé les convictions. La diversité, c'est ça qui m'a frappé, c'est que partout vous l'avez connoté avec le point plus, hein. Tout le monde a dit la diversité est une richesse, et cela m'a renvoyé à une référence bibliographique. Je veux parler du livre déjà ancien de Kuhlmann, Oscar Kuhlmann, qui a écrit un livre qui s'intitule L'unité par la diversité. Pas l'unité à cause de la diversité ou en dépit de la diversité, mais l'unité par la diversité. Comment est-ce que je peux recevoir quelque chose de l'autre, de sa diversité, qui nous amène à élargir notre plateforme commune et qui m'amène moi-même aussi à une métamorphose. Je pense que ce chemin est un chemin difficile, en particulier avec les églises qui ne sont pas, je crois que c'est Jean-Baptiste Lippe qui disait, oui, il y a au fond les évangéliques avec lesquels un dialogue est possible, mais il y a aussi des évangéliques avec lesquels, au fond, qui ne sont pas intégrés dans une structure et avec lesquels il faudrait aussi pouvoir parler. Ensuite, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la question du changement profond qu'apporte la question des territoires, que ce soit en particulier en Suisse ou en Belgique, mais je pense qu'en France c'est aussi un peu la même chose, mais c'est surtout en France et en Suisse, où au fond on avait une sorte d'intrication entre le religieux
et le politique, on avait des églises cantonales, l'église vaudoise, l'église genevoise, l'église neuchâteloise. Et il me semble que la CER, la Conférence des Églises romandes, a pris en quelque part à bras-le-corps ce problème en disant mais nous ne pouvons plus simplement rester église cantonale, mais il faut travailler aux mutualisations. Et je me demande au fond comment ce travail donc de géographique élargi peut être approfondi au niveau des mutualisations. Parce que j'ai la conviction finalement que c'est ensemble que nous nous en sortirons. Donc là, ça serait un point au fond autour des territoires. La Belgique disait qu'ils avaient des gouvernements régionaux, qui avaient une tendance fédérale. Vous parliez même d'une tendance au Brexit, n'est-ce pas? Et alors là, on est devant une loi qui me paraît être la loi suivante, c'est que plus on est fragile, plus on a tendance au fond à se crisper et être dans une logique de la survie. Et là, c'est Derrida qui disait la différence entre l'hospice et l'hostis. L'hostis, c'est l'ennemi, c'est celui qui est étranger, et il y a tout un travail de métamorphose ou de conversion à faire pour que cet hostis devienne hospice, c'est-à-dire que je l'accueille comme un hôte. Et là, il y a beaucoup de textes bibliques, Abraham accueillant les 3 anges, où on voit au fond cette logique de l'hospitalité, où tout un travail doit être fait pour passer de la peur de l'hostis, de la peur de l'ennemi, à l'acceptation de l'autre comme quelqu'un qui nous enrichit. Ensuite, il y a pour moi encore un dernier couple, puis je m'arrêterai. C'est au fond la question que j'intitulerai « Interprétation des Écritures et éthique ». Et là, vous avez parlé, là en particulier, je mets la question de l'acceptation du ministère féminin et l'acceptation aussi de la bénédiction des couples d'un même sexe. N'est-ce pas? Nous arrivons toujours au point où la question de l'écriture et de son interprétation est à la fois quelque chose qui nous lie, puisque nous lisons la même Bible, mais où nous ne sommes pas sûrs d'avoir toujours les mêmes versions. Et là, il me semble qu'il faudrait avoir le courage de dire que l'écriture seule ne suffit pas, mais qu'il faut oser mettre en place des critères d'interprétation de l'écriture et se mettre d'accord sur des critères qui nous permettent communément de lire ensemble la Bible. Pour parler avec Ebling, il me semble qu'il faudrait pouvoir dire « Dites-moi quel est votre canon dans le canon ». Pour ma part, je répondrai assez facilement que ce canon dans le canon, je le trouve dans la doctrine de la justification par la grâce. Et il me semble que ça ne suffit pas de dire que nous partageons ensemble la même Bible, mais qu'il faudrait pouvoir, avec ce trésor commun que nous avons, dire au fond comment nous la lisons sans nous faire par avance des procès d'intention. Ni du côté libéral en disant mais finalement vous êtes des fondamentalistes, entendu, vous n'avez aucune lecture critique, ni du point de vue des fondamentalistes en disant mais finalement vous ne croyez pas vraiment, la Bible est pour vous un livre comme un autre. Et il me semble qu'il faudrait pouvoir dire que dans ces critères d'interprétation, la question de la lecture communautaire et du discernement est un des points essentiels. C'est-à-dire que je n'ai jamais raison tout seul dans ma lecture pour la Bible, dans l'interprétation que j'en donne. Elle est toujours ecclésiale, cette interprétation. Voilà quelques points. Je suis prêt à continuer parce que c'était extrêmement riche. Mais peut-être encore un point moi qui me chagrine, mais c'est plutôt alors un point personnel. Je crois que c'est aussi Jean-Baptiste qui disait l'œcuménisme est un peu au point mort. Donc l'œcuménisme avec les catholiques, c'est pour moi aussi une immense question parce que
nous avons, enfin, je fais partie de cette génération qui a vécu à Thésée, qui a vécu la célébration des mariages mixtes, dans certaines paroisses même l'intercommunion. Et au fond, la question est de savoir comment nous situons-nous par rapport aux catholiques, sans avoir une identité crispée, mais sans non plus accepter, je dirais, l'espèce de retrait, enfin le retrait assez fort des catholiques de nos institutions communes. Je prends juste un exemple pour illustrer. Nous avions une émission commune à la télévision de Châteloise, et cette émission Passerelle a été tout simplement supprimée parce que les catholiques se sont retirés de sa fabrication et du jeu. Et ça, c'est une question que je mets aussi, mais à titre personnel, comme ça, dans le groupe. Voilà, j'arrête ici.